C'est l'heure de Bad News TV, plongée dans le décor. Les reportages qui suivent ont été tournés mardi, avant donc les annonces de reconfinement d'hier soir. Suite à ces annonces, la mairie et l'office de tourisme se mobilisent. Des articles avec toutes les infos utiles sont consultables sur notre blog, notre site internet et nos réseaux sociaux et seront mis à jour au fur et à mesure. Nous sommes joignables au 04 68 88 00 62 et au 04 68 88 31 58. Nous soutenons nos commerces fermés et ceux qui malheureusement doivent à nouveau fermer leurs portes et poursuivons sans relâche leur accompagnement, notamment grâce à la page Facebook Consommer Bad News. N'hésitez pas à aller vous abonner. On vous laisse avec le 23e numéro de Bad News TV. En raison du vendredi saint, les services municipaux seront fermés au public ce vendredi 2 avril. Les services techniques toute la journée et les services administratifs l'après-midi. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter la mairie au 04 68 88 00 62. Nous faisons un point sur les travaux du centre héliomarin. L'éclairage public a été installé par les services techniques à l'entrée du site. Le chenal a pris forme, un mur de soutènement a été créé au niveau de la plage et le pont qui enjambe le chenal est terminé. Après la taille de la vigne, nous vous amenons en cave. Élise vient de terminer l'embouteillage de ses cuvées. Elle nous explique comment s'effectue ce procédé. Depuis les vendanges, on a les vins qui sont partis en élevage. Donc nous, on les a vinifiés, on les a transformés du jus de raisin en vin. Et ensuite, on les affine pendant plusieurs mois en élevage. Alors, chez moi, en barrique, mais ça peut se faire en cuve aussi. Et là, maintenant, c'est la période de mise en bouteille pour moi. C'est-à-dire qu'à la dégustation, j'ai trouvé que les vins avaient été suffisamment prêts. Ils se sont suffisamment affinés. Je ne gagnerai pas grand-chose à attendre plus longtemps. Et en fait, on les assemble. C'est-à-dire que toutes nos parcelles qui ont été récoltées séparément, qui ont donné des vins indépendants, je les assemble et j'en fais mes cuvées. Donc chez moi, les cuvées, elles ont un style défini. Donc j'ai dégusté tous les lots. Et j'ai décidé, cette parcelle, elle va dans cette cuvée-là, celle-ci, elle va dans telle autre. Et puis, on les a assemblés, donc on a utilisé des grandes cuves, on a mis les vins dedans. Et ensuite, on les met en bouteille. Pour la mise en bouteille, c'est l'acte final pour nous, donc c'est vraiment hyper important. C'est délicat aussi parce que c'est du vin. Le vin, c'est fragile comme élément. Donc on est vraiment sur l'aboutissement d'1 an de travail à la vigne et ensuite pour les blancs ça a duré 6 mois, pour les rouges ça a duré 1 an et demi encore. Donc c'est l'aboutissement quoi. On est au bout. Après la mise en bouteille, donc chez nous ça dure 1 semaine, on arrive là bientôt au bout. On va étiqueter, donc on va habiller les vins et puis ensuite ils pourront partir en commercialisation dans les prochaines semaines quoi. Donc on pourra enfin les boire. Dans le portrait de la semaine, nous découvrons 2 nouveaux témoignages de ceux qui ont fait le CHM. Jean-Paul, cuisinier, et Dadou, qui nous raconte ses anecdotes en tant qu'auxiliaire puéricultrice, puis de sa reconversion en tant que gouvernante principale. Je suis rentré au centre héliomarin le 11 juin 1989. Monsieur Chaval m'a embauché jusqu'en 2019, où c'est que j'ai pris ma retraite. Les premières années, ça a été les plus jolies. C'est là où c'est qu'on avait du travail. On travaillait, on faisait de la cuisine, nous étions beaucoup de personnel, on travaillait beaucoup. Et l'été, on faisait les dialysés. Les dialysés, c'était des enfants qui venaient passer les vacances au centre héliomarin, qui, pour eux, c'était la contrainte. C'était la dialyse. Pour nous, c'était un travail supplémentaire parce qu'il fallait faire des repas spéciaux. Ça a duré 5 ans. Ensuite, on a eu les hôpitaux Necker qui sont venus. Et il y avait une personne qui était en permanence sollicitée pour faire les menus du début à la fin. Ça a été les meilleures années. Après, M. Chaval est parti. On a changé de direction. Ça n'a plus été tout à fait la même chose. Ça a été un autre directeur. Et là, c'était du travail, mais ça n'avait rien à voir avec les années 80, les années 90. Tant que M. Red a été au centre héliomarin, tout s'est passé à peu près correctement. Du jour où c'est qu'on l'a limogé, on lui a demandé de partir,
les choses se sont dégradées par rapport à nous au niveau du travail. Au niveau travail, malgré ce que beaucoup de gens ont pensé qu'on faisait à un moment donné des repas tout prêts, on faisait tout 100% frais à la cuisine. Malgré certaines choses qui ont été servies en barquette, c'était pour une question d'hygiène et c'était pour que les produits soient beaucoup plus frais. Les gens ont supposé, parce qu'on était en société de restauration, que les repas venaient d'ailleurs. Les repas ne sont jamais venus d'ailleurs. Ils ont été toujours élaborés au centre du Marais. Bardo était divisé en 4 sections, si vous voulez. Voilà. Moi, j'avais le côté lazaret, c'est-à-dire les enfants qui arrivaient, les bébés qui arrivaient. On les gardait 3 semaines en isolement et ensuite ils étaient dispatchés dans d'autres services. Il y avait des convois qui arrivaient au PHS, des hôpitaux de Paris, qui arrivaient la nuit, il fallait se lever pour aller chercher les enfants. Et c'est à ce moment-là, il y avait aussi dans ces départements, les départements comme l'Aveyron, tout ça qui était isolé, on allait avec le fameux fourgon chercher les enfants. On arrivait, on partait avec Madame Bruce, il y avait d'autres filles qui allaient. Moi, le jour où je suis allée, les fois, Madame Bruce, le pépé Daddy qui conduisait, les corbeilles, on mettait 2 ou 3 bébés et on allait chercher. On s'arrêtait sur les bords de la route parce que là, on partait à 3 h du matin. Il fallait faire chauffer les biberons, le lait, dont nous nous arrêtions en bord de route, il n'y avait pas d'autoroute. Je sais qu'en 86, je suis partie à Paris faire ce fameux stage. M. Chabat m'a dit, ça me rendrait service. Moi, j'ai dit, je veux bien, parce que je voulais changer aussi. Voilà, donc, voilà. Et je suis partie. Voilà. Puis je suis revenue et je me suis occupée de la lingerie, de l'achat des fournitures de bureau, de vêtements, voilà. Je pense qu'à peu près tout le monde est de mon avis. On a passé de bons moments au Centre Élio-Marin. Je n'ai que de bons souvenirs du Centre Élio-Marin. Voilà. Après, M. Chabal est arrivé, il a pris c'est ça, il y a eu un passage avec une certaine directrice, ça n'a pas trop bien marché. M. Chabal est arrivé, il a remonté tout ça. Il y avait une ambiance amicale. C'était, comment vous dire, enfin, c'était bien. C'était bien. Quand on a inauguré la cardio, la veille de l'inauguration, pratiquement rien n'était fait. Tout le monde, on a travaillé mais toute la nuit jusqu'à 7 h du matin, y compris M. Chabal qui passait l'aspirateur, le machin, pour fignoler. Tout le monde a participé pour que ce soit une réussite le lendemain. Voilà. Et tout le monde a mis les pieds à la pâte, ceux dont ce n'était pas le métier, tout le monde. Voilà. Et c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte qu'on est un peu utile, que l'amitié c'est quelque chose. Voilà. Moi, je n'ai que de bons souvenirs, quelques-uns moins bons, parce que c'est normal, c'est la vie. Et puis c'est le travail. Et puis c'est le travail. Mais en règle générale, je n'ai jamais regretté d'être arrivée ici. Nous vous annoncions il y a 15 jours la traditionnelle chasse au galet sur la plage centrale. Malheureusement, la situation sanitaire se dégradant, elle ne pourra pas avoir lieu. La municipalité a tout de même décidé d'offrir les chocolats aux écoles de Banyuls. Les vacances de printemps approchent, un livret d'animation et d'activités sera édité et mis à disposition à l'Office de tourisme. Vous pourrez également le télécharger sur notre site internet et notre blog. Vous aurez de quoi bien occuper vos nins pendant 15 jours. On ne sait pas encore à quelle sauce nous serons mangés cet été, mais la municipalité a tout de même déjà préparé son programme d'animation qui vous sera bientôt communiqué. Nous sommes donc désormais en mesure de vous annoncer qu'un contrat exceptionnel a été signé depuis plus d'1 an avec un groupe mythique, les Daft Punk. Vous allez nous dire impossible, ils viennent de se séparer. Oui, mais pour Banyuls, ils honoreront leur contrat. Alors notez bien la date dans vos agendas, ce sera le 15 août. Banyuls aura donc l'immense privilège de recevoir les Daft Punk sur la plage pour un dernier concert historique. On vous laisse sur cette bonne nouvelle. C'était Banyuls TV, on se retrouve dans 15 jours. One more time.